Qu'on les appelle Fred et Ginger ou Ginger et Fred, le premier duo célèbre de danseurs du cinéma américain va marquer autant les esprits que le genre le plus gai qu'Hollywood ait inventé, la comédie musicale. Fabien Ruiz, claquettiste et chorégraphe, Alain Masson, critique de cinéma, et Isabelle Georges, chanteuse, comédienne, nous donnent les clés du succès de ce formidable couple de scènes, aussi improbable qu'inventif. Début des années 30, le cinéma devient sonore et Hollywood souhaite récupérer à son profit le succès des comédies musicales de Broadway. Fred Astaire est déjà une star des planches grâce au couple qu'il forme avec sa sœur Adele. Mais Adele ayant décidé de quitter la scène, il lui faut trouver une nouvelle partenaire pour les salles obscures. Ce sera Ginger Rogers, une petite actrice au physique bien américain. Who is that girl? Who is she? Where'd you ever meet her? That's just it. I haven't been able to meet her yet. Oh. But I hope to dance with her someday. Flying Down to Rio est leur première apparition en duo dans un second rôle qui, à la surprise générale, leur permet d'attirer la lumière sur eux. Dans les salles de projection, les premiers moments de danse de Fred Astaire et Ginger Rogers ont tellement de succès que les spectateurs applaudissent dans la salle. Et le projectionniste est souvent obligé d'arrêter carrément le projecteur, de rembobiner pour remettre toute la séquence de danse, pour que les gens soient contents, pour revoir une deuxième fois, un peu comme un rappel, un peu comme un bis. Tout de suite après, les producteurs, pas fous, se sont dit, bon, vu le succès, donnons-leur un premier rôle. Signés par la RKO, Fred et Ginger se retrouvent mariés pour une série de films où ils ont la vedette. It's more than an experience. It's sort of like a romance, isn't it? Une chance inespérée pour Fred Astaire qui souffre d'un handicap rédhibitoire pour atteindre la gloire. Il est chauve, il n'est pas grand, il n'est ni l'Américain musclé, ni le séducteur latin, donc il n'a pas le physique d'un premier rôle. I imagine women find Dr. Flagg very charming, especially girls. C'est Katharine Hepburn qui avait dit une phrase qui est typique en fait de ce couple. Il lui donne de la classe et elle lui donne du sex appeal. Et du coup, dans leur danse en couple, on ressent l'élégance de Fred Astaire et on ressent le côté un petit peu coquin, mutin, légèrement érotique de Ginger Rogers. Grâce à Ginger, sa partenaire, Fred Astaire obtient le certificat de Playboy d'Hollywood. La seule carte manquante à ce virtuose, atout majeur du duo, qui illumine de son talent et sa modernité les scènes dansées de leurs films. Maintenant, ça serait comme un danseur hip-hop qui ferait des choses, voilà, alors qu'on est dans de la danse classique. Et d'un seul coup, on a quelqu'un qui arrive et qui, effectivement, au lieu de faire... Lui, il va faire... Tout est syncopé, tout est parce qu'il vient du jazz et que lui, le jazz, c'est sa nature profonde et qu'il est batteur et qu'il joue de la batterie. Et donc... Dans ses films, Fred Astaire expérimente et révolutionne son art. Il est son propre chorégraphe et impose à sa partenaire moins expérimentée sa vision de la danse filmée, soit de longues séquences, en plan large et sans coupe. Au quotidien, ça ne devait pas être très facile parce que c'était quelqu'un d'extrêmement perfectionniste, Fred Astaire, et qu'elle n'avait pas le même niveau que lui en danse au départ. Donc ça n'a pas dû être facile tous les jours. Mais Ginger Rogers n'est pas qu'une bonne exécutante qui sert la soupe au génie dansant d'Astaire. Formée à l'art dramatique, elle offre au duo l'autre ingrédient indispensable au succès. On sent que son instrument principal à elle, c'est le jeu. Elle peut être drôlissime, elle peut faire pleurer, être tout à fait crédible comme une nunuche, et puis 2 secondes après, une femme de grande classe. Enfin, je veux dire, elle a un éventail de jeux absolument extraordinaire, Ginger Rogers. Ma scène préférée depuis que je suis gosse, c'est dans Follow the Fleet. Ils font des pas ensemble, sauf qu'au milieu de chaque pas, Ginger Rogers bug.
était mais, à hurler de rire. C'est assez extraordinaire parce qu'à eux deux, ils sont la musique, la danse et le jeu. Et finalement, la comédie musicale, c'est un petit peu ça. L'osmose entre Fred et Ginger est telle que tous les couples du monde vont désormais se ruer dans des écoles de danse. Et les producteurs du duo, pas fous, surfent sur le phénomène. La fin de chaque film, vraiment le morceau final, c'est un morceau qui doit devenir à la mode. Un petit peu comme nous, on a eu la Macarena ou comme on a les danses de l'été. Ce sont des choses qu'après, tout le monde va faire en boîte de nuit parce que c'est une chorégraphie facile à apprendre. Dans ces films-là, il y avait ça. Lorsque les films étaient distribués, on faisait un merchandising qui était de donner avec les partitions musicales et au dos de la partition, des petits dessins de Fred Astaire, Ginger Rogers schématisés. Et il y a tous les pas de danse qui sont expliqués pour que tous les gens après puissent refaire la fameuse danse à la mode. You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, neither. Malgré le succès, Fred et Ginger n'accorderont jamais leur violon hors caméra et Ginger, qui rêve d'indépendance, met fin à leur balade en 1939 après 8 films en 6 ans. How could I have fallen in love with anyone as low as you? Fred Astaire, il avait son mot à dire à peu près sur tout, sur le costume, y compris les robes de Ginger Rogers, qui lui arrivait de critiquer quand il jugeait qu'elles n'étaient pas assez dansantes. C'est ce qui va d'ailleurs expliquer leur séparation. À un moment donné, Ginger Rogers, confiante à juste titre dans son talent, va vouloir s'évader de ce duo qui ne sera reconstitué que des années plus tard. Outre un ultime film en couleur qui les réunira 10 ans plus tard, chacun tracera dès lors sa route en solo, avec d'autres femmes et dans d'autres comédies musicales pour Fred Astaire qui marquera à jamais le genre. Quant à Ginger Rogers, elle accomplira son rêve en tournant de grands rôles dramatiques et obtiendra même l'Oscar de la meilleure actrice. Un happy end comme seul Hollywood sait en faire.